Salut à tous, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse du kit de Kid Buu Ultra, voilà, qui a popé il y a 1h30, 2h, voilà, si je ne me trompe pas. Et voilà, de ce que j'ai vu, le perso franchement il a un kit effrayant, il est vraiment fort. Genre vraiment, de par sa couleur, de par ses KBZ, enfin pas ses KBZ parce que c'est pas Zantia, je dis des conneries, mais de par tout en fait, genre je vais préciser plus tard, mais franchement il est vraiment fort. C'est une dinguerie ce perso comme il est fort. Je rappelle que le perso que depuis le début de l'année, il y a eu Hit Ultra qui est sorti, il y a eu Black Rose Ultra, il y a eu Kid Buu Ultra, je crois que j'en ai oublié un mais je sais plus c'est lequel, mais il y a bon nombre d'ultras qui sortent, mais vraiment rapidement. Et sans compter les LF entre temps et tout, franchement c'est un délire comment le rythme il est bon, vraiment. Surtout quand l'anniversaire arrive, dans un mois et demi, même pas. Franchement, pour ceux qui sont F2P comme moi, franchement, faites attention à vos cristaux parce que moi, sur le tag SSG3, SSG2, Saga Z Buu, je suis fait shaft. Ça fait mal de le dire, mais je me suis fait shaft. Mais c'est pas grave, c'est passé, ça fait un mois, enfin même un peu moins, vous avez compris. C'est pas le sujet de la vidéo, du coup, on va passer au kit du perso. Et voilà, c'est parti. Alors, on peut voir que le perso, la principale force de Buu, comme ils disent, voilà, en gros c'est un perso régénération. Il a un tag régène. Et en fait, ça fait que, comme ils disent, ce personnage là, il va se soigner littéralement, de tout en fait. Il va se soigner beaucoup, vraiment. Comme ils le disent. Ils disent, quand ils le disent même, ils écrivent, vous pouvez les regarder. Même après avoir subi des dégâts, Buu pourra obstinément récupérer toute santé perdue. Je sais pas ça veut dire quoi, mais si ça veut dire que le personnage il peut récupérer toute sa santé au maximum, j'ai pas envie d'imaginer ce qui va se passer in-game, mais vraiment. Alors, ils disent que ce n'est pas tout. Voilà, dont je vous parlais, il possède de nombreuses capacités offensives, telles que Blast Armor. Voilà, c'est bien quoi. C'est toujours bien pour un perso, surtout un ultra. En gros, Blast Armor il peut passer à travers les blasts. Il a la vitesse de pioche et a une cover. Je sais pas si on a une ou deux, je sais pas. La nullification du type et la nullification de l'endurance, ça j'ai pas trop capté. On peut dire aussi, il dit aussi que ce perso là, il combine une excellente attaque et défense et il a une puissante jauge unique de type de temps. Alors ça fait peur ça. Parce qu'en fait ça veut tout simplement dire que le personnage il a la même jauge unique, le même type de jauge unique que Hit. Hit, je sais pas si vous vous rappelez hein, mais le personnage Tokitobashi, finito. Non mais franchement c'était littéralement ça en fait. Tu te faisais attraper, t'étais mort, quasiment dans toutes les situations t'étais mort en fait. Quasiment toutes les situations. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de retour en arrière. Tu pouvais te faire attraper pour Gogeta Ultra, pour Gohan Beast, tapant, ce que tu veux. Ton Goku Ultra Rosé, c'était finito pedito. Non mais vraiment il y avait pas de débat là-dessus, il n'y avait pas d'échappatoire en fait. Quasiment t'étais mort dans toutes les situations. Du coup ça veut dire que s'il a quasiment la même jauge unique, franchement s'il peut faire un truc du même type que Hit, aïe aïe aïe, j'ai pas envie d'imaginer. Après je sais pas ils vont faire quoi comme truc spécial de jauge unique. Pas comme Hit du coup parce que c'est pas Hit. Bah oui, du coup franchement ça fait peur. Alors le personnage est de type Yellow, donc jaune. Je vous apprends rien là aussi. Du coup c'est bien, c'est vraiment bien, parce que là on est que début on est qu'au début du kit, il y a déjà eu beaucoup d'avantages en fait, il y a eu déjà quand même pas mal de bons kits dans le kit est bon en fait, genre il y avait pas mal de bonnes choses en fait dans le kit tout simplement. On est que le début, il est du type jaune, ce qui fait qu'il va bien contrer le Gogeta Ultra, enfin on va un peu moins le voir. Enfin, je pense pas quand même parce que Gogeta Ultra il va toujours rester à mon avis. Non j'abuse un peu mais il va quand même rester. On va un peu moins le voir, c'est vrai, mais quand même. Après, il y a le tag régénération, ça c'est, vous savez, c'est normal, absorption et puissant adversaire. Le tag puissant adversaire, c'est un tag super puissant, vraiment, franchement, c'est une bonne étiquette, c'est un tag super puissant. Parce que là, ça s'appelle, je pense, la meilleure team du jeu quand il sortira dimanche. Hein.
à 8h. Ça va être la meilleure team du jeu, moi je vous le dis. Hein. Avec, si tu le mets lui, Kid Buu Ultra avec Zamasu, enfin qu'est-ce que je raconte, Black Rose Ultra et le couleur LF, ça risque de faire des dégâts, hein, si vous voulez mon avis. Et de l'épisode Majin Buu Saga, ça évidemment c'est sûr. Alors sa capacité principale, également ça restaure sa santé. Et cette capacité principale, ok, en fait tous les ennemis des dégradations d'attributs, ok c'est des malus en fait, je pense que c'est des malus, des trucs comme ça, comme le Rose Ultra finalement. Ok, et quand on active le main, genre donc la capacité principale, on pioche une carte, un ulti, ce qui est normal, hein, enfin, c'est pas très étonnant. Restore, le fait de faire le main, ça restaure sa propre santé de 25%, son ki de 40%, c'est bien, c'est normal quoi, mais c'est bien aussi. Ça affiche à tous les ennemis des malus quoi, genre des malus, des avantages en fait, de 40% à la restauration de la santé, c'est abusivement fort par contre, vraiment ça, pendant 20, c'est pas 20 minutes, c'est 20 secondes, le correcteur, enfin le traducteur s'est trompé. Ça affiche à tous les ennemis une dégradation d'attribut, un malus de 30% sur les dégâts reçus. Non, c'est cheaté, c'est trop par contre, j'ai peur de la suite du kit. Pendant 20 secondes aussi. Et ça inflige à tous les ennemis une dégradation d'attribut. Ok, il enlève la vitesse de pioche. Il enlève une vitesse de pioche pendant 20 secondes. Bon, je sais pas s'il a fumé le traducteur note. Ok, et pour la capacité principale soit activée, que toutes les malus soient activés, il faut contenir 25%. En fait, pour activer le main, il faut compter 25%. Voilà, enfin 25 secondes. Voilà. 25 secondes avant d'activer le main, et voilà. Alors pour la capacité Z, ok. Ah, je sais pas c'est quoi, 1, 2, 3. Ah, ok. Oh non, j'ai des bêtises. Pour la capacité 1, je pense que ça c'est quand. Tu l'as en étoile, 3, 5 étoiles, 5 étoiles, 8 et. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Ok, quand tu as 5 étoiles, la première capacité, plus 28% d'attaque et de défense, d'attaque et régénération pendant le combat. Quand tu as 8 étoiles, je pense, je le traduis comme ça en tout cas moi. Quand tu as 8 étoiles, tu en as plus 30%. Okay. Quand tu as 10 étoiles, tu as plus 3% les dégâts de mouvement, spécial infligés par tag et régénération et plus 38% d'attaque et de défense de base de tag régénération ou tag puissant adversaire pendant le combat. Ok, ça c'est vraiment très intéressant vraiment. Quand tu l'as 12 étoiles, du coup, enfin non. Quand tu l'as 12 étoiles, non attends je bug là c'est 5. Deuxième c'est 8. Troisième c'est 10. Je sais pas. Franchement je crois que c'est 12, je sais plus. Je sais pas, désolé, excusez-moi, je sais plus c'est quoi. Mais pour la quatrième, je crois que c'est 12 ou 14 étoiles. Hein. T'as plus 5% de dégâts de mouvement spécial infligé par tag régénération. T'as plus 42% d'attaque et de défense de base pour le tag régénération ou pour le tag puissant adversaire pendant le combat. Ok, là ça va être aussi très très intéressant. Pour la capacité ultra, ok, un puissant buff, ok, on a un puissant up en fait pour le groupe régénération. Même si en fait Buu il est pas leader en fait. Ça c'est vraiment très bien, ça franchement c'est intéressant. Que si le personnage est leader, bah les suivis suivants s'activent, ouais, s'applique. Plus 30% dégâts infligés, on peut pas l'annuler, aucun personnage ne peut l'annuler, et plus 30% de ki. Ok, qu'on récupère en fait. Si le personnage n'est pas leader, les effets suivants s'appliquent, on a plus 5% de dégâts infligés, et on a plus 5% de ki récupéré je pense. Et on a jusqu'à 3 membres de soutien qui seront comptés. Ok, alors pour les strikes et les blasts, on a une partie de réduction. Voilà, ce qui fait que voilà, en gros on percera les réductions d'ennemis, comme son nom l'indique, ce qui est super fort. Le coup spécial, en fait, ok, si la jauge unique elle est pleine, on peut restaurer le ki. Et on inflige même pas de commutation lors de l'activation. Ok. Ça je vous avoue, je sais pas trop c'est quoi. Lors de ça, on restaure le ki de 20.
Et quand en fait la jauge de fuite c'est lorsque en fait on vide la jauge unique en fait, et lorsque ça c'est le cas, on restaure le kit de 20, on affiche 10 hommes de dégâts d'explosion, ce qui est logique car c'est une spé tout simplement. Et on restaure sa propre jauge de disparition de 100%, ce qui est totalement broken, cheaté, ce que vous voulez, c'est abusé. Pour la carte verte, la carte spéciale, on annule, en gros on change les cartes de blast, enfin les cartes blast en strike en fait, tout simplement. On gagne 20% de dégâts de frappe infligée pendant 15 secondes de plus. On peut voir que il y a un effet de buff qui est tout simplement un effet de up qui annule les actions spéciales de l'ennemi, donc qui s'active lors du changement de couverture pendant 10 secondes et non 10 minutes. Quand ça vient l'heure de piocher l'ulti, donc d'activer le main, et ben le fait de faire l'ulti, ça annule les effets d'endurance de l'ennemi, en fait, tout simplement les effets d'endurance de l'ennemi, et ça endommage également les ennemis car ça bloque leur capacité principale, donc qui est leur main en fait, tout simplement. Ça inflige des dégâts d'explosion suprême, ce qui est pas étonnant et ce qui est vraiment broken, hein, c'est abusé. Et les effets suivants s'appliquent comme une augmentation de 20% de dégâts ultimes infligés pendant pas 3 minutes, je sais pas, peut-être 6 3 secondes, je sais pas si c'est une erreur du traducteur, encore une fois. Ça annule les effets de restaurer la santé lorsque ça atteint 0, lorsqu'il atteint 0 de l'ennemi, lorsque ce personnage a attaqué pendant 3 décomptes, et lorsque ce personnage attaque pendant 3 décomptes, je veux dire. Et les effets suivants se produisent lors d'un coup, genre une partie de dégâts infligés sera infligée au moment ennemi en attente. Ok, cela ne peut pas les voir, ok. Je pense que ce sera une attaque ulti, il fera des dégâts sur les 3 persos en fait, sur le banc. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Du coup, c'est noté que ça peut pas les vaincre, ça peut pas les mettre KO, ça a l'air, si ça allait, les mettre KO c'est 1 PV et ça les met pas KO quoi, mais c'est la même. Et ensuite ça bloque leur capacité principale pendant 5 décomptes, pendant 5 secondes je pense. Ok, et armure blast lors de la charge vers l'avant. Ok. Oui, je sais aussi, ça veut dire que l'armure blast aussi elle est bloquée pendant 5 secondes. Je sais pas, je pense aussi. Hein. Bon, c'est vraiment cheat en tout cas, c'est vraiment broken. Et je pense que je vais pas m'attarder sur toutes les capacités car il y en a vraiment beaucoup. Enfin, il y a les habilités et tout. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, de vous abonner si vous faites ce que vous voulez, bien entendu. C'est juste pour m'aider. Et dans tous les cas, même si vous ne le faites pas, je continuerai à avancer. Je continuerai à persévérer et j'abandonnerai pas tout simplement. Peut-être qu'il y aurait des périodes où je serai moins régulier. Mais juste mettre un commentaire, juste liker, juste regarder la vidéo ou vous abonner, juste un geste en fait, franchement, ça peut juste me faire sourire et en fait me pousser à continuer en fait, m'améliorer et apprendre des notions pour améliorer mes miniatures, mes vidéos, je sais pas moi, m'acheter du matériel et tout ça. Du coup voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'aider. Bien sûr, juste en likant ou en commentant avec des trucs simples. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi je bug. Et ciao.